l'éclipse, ça me chauffe moins l'éclipse, parce que l'éclipse là, avec le soleil. Il a commencé le truc. Ah, vas-y, faut déchirer. Alors, Bezrat Hashem. On va commencer un petit cours. Ça fait longtemps qu'on n'a pas donné de cours. C'est vrai. Avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Bon, si ça marche. Voilà, les gens commencent à regarder. Donc, Bezrat Hashem. Là, on voit, on rentre dans le mois de Elul. On a commencé les slichot. D'accord? Cette nuit, ce matin, Baruch Hashem, les slichot, ça a commencé. Et ça va vraiment être très rapide. Donc, ceux qui sont déjà là, partagez un maximum avec l'aide de Dieu. Donc, on voit en réalité que durant le mois de Elul, c'est connu, les Rachetevot, les initiales du mois de Elul, c'est Anil et Dodiv et Dodili. D'accord? Le fameux verset de Shirachirim, écrit par Shlomo Ameler, d'accord? Le cantique des cantiques, où là-bas il est rapporté tout simplement que c'est une période durant laquelle Akadosh Baruch Hu désire qu'on se rapproche de lui, et lui veut se rapprocher de nous. Donc il y a un tel rapport que c'est comparé par Shlomo Ameler à un rapport entre deux bien-aimés. D'accord? Que Akadosh Baruch Hu, il veut s'unir à toute personne désireuse de se repentir durant cette période-là. D'accord? Juste avant la période de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, Baruch Hashem, d'accord, Kippour, etc. Bon, donc on voit qu'on est dans une période qui est propice à la Teshuvah. Donc on voit en réalité comment faire durant cette période-là. Est-ce que ça suffit de faire les slichot? La réponse est non. On doit dès maintenant commencer à prendre de bonnes résolutions pour l'année à venir, et même si ce n'est que sur un seul point, prendre une résolution et commencer à se travailler dessus. Bezrat Hashem, il est rapporté que par le potentiel de notre Teshuvah, le fait de vouloir se repentir, Akadosh Baruch Hu est disposé à ce moment-là à nous pardonner toutes nos fautes. D'accord? T'es là ou pas? Mais on voit que très souvent il y a des gens, quand ils ont des soucis, des problèmes, des épreuves dans la vie, pour eux la Teshuvah elle devient compliquée. Une personne elle a un problème de parnassa, problème de shlom beit, problème avec un enfant, dans l'éducation d'un enfant en particulier, etc. Il y a toujours le phénomène de cause à effet. D'accord? Donc on va expliquer en réalité c'est quoi cause à effet. On va donner un exemple concret. Il y a un père de famille, il va avec ses enfants à la plage. D'accord? Il a un de ses gosses, il y a les digues là-bas, des fois sur les plages, il y a des digues de rochers pour casser les vagues. D'accord? Il a un de ses gosses qui est parti monter sur les rochers. D'accord? Ben Pourat Joseph, il est avec plusieurs enfants. D'accord? Il en a perdu un de vue pendant quelques secondes. Et on voit en réalité, il en a perdu un de vue pendant quelques secondes. Et durant ces quelques secondes, le gosse il est parti, il a grimpé sur la digue, il est parti au bout de la digue. Et le gosse, il a peur de revenir maintenant. Il a peur de tomber entre les rochers, etc. Que fait le père? Comme n'importe quel père. Directement, sans réfléchir, il va sur les rochers, récupérer son gosse et le ramener, d'accord, sur le rivage. Donc le père, il va là-bas. Et puis au moment où il descend le petit, et que le petit descend, le père, au moment de faire son dernier pas sur les rochers, il se plante, il tombe, il s'ouvre la jambe. Il s'est fracassé la jambe, il est blessé, il saigne, il est pas bien. Ah! Maintenant, c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de l'enfant? Parce que si l'enfant n'était pas monté sur les rochers, peut-être que le père ne serait pas allé là-bas. D'accord? Ou est-ce que c'est à la personne de se remettre en question? Pourquoi ça lui arrive? Parce que des gens qui tombent à la plage, il y en a. Mais il n'est pas obligé de s'ouvrir la jambe. Non? Il y en a un, il peut avoir une fracture. L'autre, il peut avoir des points de suture. L'autre, il peut avoir une petite éraflure. L'autre, il peut avoir un bleu. L'autre, il peut avoir rien du tout. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à ce moment-là, il y en a un, il risque, dans un cas de figure, de s'ouvrir la jambe, l'autre de se casser la jambe, l'autre... Sur ces points-là, en réalité, on doit comprendre que Chachamim nous disent qu'il n'existe pas de châtiment sans faute. Ça veut dire que lorsqu'il t'arrive quelque chose, sache que la Kol Bidei Shamayim, tout est entre les mains de Dieu. D'accord? Tu ne serais pas à la plage, tu ne serais pas blessé. Est-ce que tu serais alors blessé après, arrête, reviens, on va aller plus loin que ça. Oh. D'accord? Ouais, on va aller plus loin que ça. Durant cet été, je ne sais pas combien de personnes qui sont venues en vacances en Israël et qui m'ont dit que Vodarav, on a vu, il y a plein de problèmes à Jérusalem. Est-ce qu'on va au Kotel? Est-ce qu'on va pas au Kotel? Je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui m'ont appelé. D'accord? Pour me poser cette question. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à Jérusalem? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Etc.
Et la réponse que j'ai donnée à toutes ces personnes-là, ça a été la suivante. C'est en réalité, si il doit arriver quelque chose à quelqu'un, même dans son salon, il lui arrivera quelque chose. Donc c'est pas pour autant qu'on doit arrêter de vivre. La halakha nous dit qu'il ne faut pas aller habiter ou il ne faut pas passer par des chemins dangereux. D'accord? Mais si tout a été fait pour sécuriser les endroits en question, donc on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, quand on va au Kotel, il y a la sécurité civile, d'accord, du Kotel, il y a la police, mis à part ça, il y a l'armée, tout est fait pour sécuriser l'endroit. Donc, tu n'as pas de raison de ne pas aller te repentir dans l'un des endroits les plus saints au monde. L'emplacement du Kotel à Maharavi, là où il y avait le Beth Amikdash, et il y aura Bezrat Hashem, le 3e Beth Amikdash très bientôt. Donc on voit quoi en réalité? On voit tout simplement que à partir de ce moment-là, c'est pas à toi de commencer à avoir peur de vivre. C'est pas pour ça que tu vas pas emmener tes enfants à la plage. C'est complètement à l'envers, ça c'est un Yetzerara. Imagine le père de famille maintenant, qui s'est fait mal, on revient à celui-là, qui s'est fait mal à la plage. Oui? Il va se dire, ah c'est comme ça les enfants, je les emmène plus à la plage, la dernière fois, il y en a un qui s'est sauvé, il y en a un qui a fait suicide, etc. C'est un Yetzerara qui va créer une distance entre le père et ses enfants. Où les enfants vont se dire, papa, il pense à lui avant de penser à nous. Il risque de créer une espèce de dissonance au sein de la famille. D'accord? Malheureusement, et là, c'est le Yetzerara qui rentre. Le Yetzerara, il est en train de rentrer. La question que doit se poser ce père de famille, c'est différentes questions. Pour quelles raisons ça lui est arrivé? Est-ce qu'il passe durant l'année suffisamment de temps avec ses enfants? Est-ce qu'il n'attend que la période de ses vacances-là pour être avec ses enfants? Ça, c'est premièrement. D'accord? C'est une mise en garde. Kadosh Baruch Hu, il a éloigné de toi un enfant, géographiquement pendant quelques instants. Cet enfant, il s'est retrouvé en difficulté, toi, tu es parti pour le sortir de là-bas. Est-ce que durant le reste de l'année, sur le plan émotif, ton enfant, il ne se retrouve pas dans des endroits éloignés de toi, où il ne se sent pas suffisamment proche de toi? Il m'est arrivé de recevoir des couples. Et malheureusement, dans certains cas assez compliqués, de devoir parler et de recevoir les enfants à la demande des tribunaux, etc., pour établir une expertise sur le contexte familial. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que très souvent, quand on a des couples qui sont problématiques, j'ai des enfants qui sont venus me dire « Maman est distante de nous, papa est distant. Lorsqu'il nous parle, c'est pour nous faire des reproches, c'est pour ceci, pour cela. » Tous les enfants, on les entend dire ça. Mais quand on a affaire à des couples qui ont de véritables problèmes et on entend ça, en réalité, qu'il y a une distance qui est en train de se créer entre les parents et l'enfant, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment... Et ça peut déchirer le cœur, en réalité. Des enfants, de la famille, du foyer, c'est compliqué. En réalité, si t'arrive une chose pareille, tu dois te remettre en question. Quelle peut être la faute qui a engendré cette peine et cette souffrance? Et le degré de la souffrance. Plus la souffrance sera importante, plus la faute risque d'être à ton niveau à toi, considérée comme grave dans le ciel. Une épreuve dans ce monde, c'est une sonnette d'alarme, un avertissement. On est en train de nous dire, faites attention, faites teshuva. Et comme je le dis et redis à maintes reprises, parfois il y a des personnes qui sont soumises à des épreuves alors qu'elles n'ont commis aucune faute. On voit des enfants, des enfants malades. Quelle faute a pu faire l'enfant? On voit les parents. Quelle faute ont pu faire les parents? Parfois on a des parents, ils n'ont aucune faute, rien à se reprocher. Et malheureusement, on voit qu'on est dans une génération où les gens ont du mal à comprendre que nous sommes garants les uns des autres. Lorsque toi, tu décides de mal agir, il y aura une influence sur l'ensemble de ton entourage. Quelqu'un, on va donner un exemple concret, va décider de détruire dans la rue un panneau de sens interdit. Oui? Il va arracher le sens interdit. Chaque personne qui va rentrer dans la rue, qui n'a pas vu, il ne voit plus le panneau de sens interdit, y compris ce sens interdit. Et qui vont être... Ils risquent de se faire attraper par la police et recevoir une amende. Est-ce qu'ils sont responsables? En partie, oui. Ils doivent faire attention dans quel sens les véhicules sont garés, etc. Mais s'il n'y a pas de véhicule garé dans la rue, il n'y a aucun moyen d'identifier s'il y a un sens interdit ou pas. Ceux qui ne connaissent pas le quartier et qui ne voient pas de panneau, quand ils vont rentrer dans le sens interdit, c'est celui qui a arraché le sens interdit qui induit tous ces gens-là en erreur, en réalité. Et sur chaque personne qui a une contravention, dans le ciel, on va estimer que celui qui a détruit le panneau, il leur doit ce qu'il est en train de... Il leur doit ce dommage qu'il leur a causé directement. Et pire, s'il y a un accident. C'est encore pire. Donc on a du mal à comprendre. Comment le fait moi de ne pas mettre mes tefilines le matin, ça peut avoir une influence sur l'ensemble de l'humanité autour de moi. Comment le fait de ne pas faire Shabbat, de ne pas manger kasher,
D'accord? Ça ressemble à ça, arracher ce sens interdit. On te dit, il y a des choses. Il y a une façon de régler la circulation dans ce monde, la circulation routière. Mais il y a aussi une circulation spirituelle dans le ciel. Il y a des mises-votes qui doivent monter dans le ciel pour créer une osmose, un équilibre dans ce monde. Si on n'arrive pas à comprendre en se remettant nous-mêmes en question, lorsqu'il nous arrive la moindre petite épreuve, et on rappellera que la plus petite épreuve qui existe, c'est le fait de chercher un objet dans une poche et de le trouver dans une autre poche. Je mets ma main dans la poche droite, je cherche mes clés, elles sont dans la poche gauche. Si on te dit là déjà tu dois commencer à faire tes chouvas. Ouais. J'ai déjà rappelé dans d'autres cours, le Khatam Sofer, lorsqu'il avait un des boutons de sa chemise qui se défaisait, il disait à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris, je vais me remettre en question. On ne devient pas paranoïaque, mais c'est une véritable remise en question de chaque instant, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre entourage, par rapport à notre famille, par rapport à nos enfants, par rapport à un contexte. Et justement, le père de famille qui est tombé à la plage, il doit comprendre que s'il est tombé, c'est pas la faute de l'enfant, c'est sa faute à lui. Il a une part de responsabilité, et ne pas tomber dans l'Yetzara, de punir les enfants à cause de ça, ou de gronder les enfants à cause de ça. Il lui est arrivé quelque chose, il doit se remettre lui en question. Bezrat Hashem. Et lorsqu'on arrive à réfléchir de cette façon-là, on a un meilleur équilibre au sein de sa vie, et avec son entourage, quel qu'il soit, personnel, familial, professionnel. Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à cela, justement, durant cette période-là, on rappellera le dernier point, que la teshuva la plus importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'arriver à faire teshuva vis-à-vis de son prochain. Si on a fauté vis-à-vis de notre prochain, si on a mal parlé vis-à-vis de notre prochain, à raison ou à tort, d'arriver à être en paix avec son prochain. C'est la chose la plus importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si tu sais que pour avoir la paix, il va falloir t'éloigner de la personne, demande-lui quand même Mechila et garde tes distances. Mais soyez en paix. C'est la chose la plus importante. On dit que Ben Adam Lamakom Akadosh Baruch Hu, si on a fauté vis-à-vis de lui, il est disposé avec notre simple teshuva de nous pardonner. Mais si Ben Adam Lechavoro, si on a fauté vis-à-vis de notre prochain, il faudra demander Mechila à notre prochain. Pardon? Ça ne devient pas une sincère Mechila. Il faut que ce soit sincère. Il faut qu'on veuille établir la paix. Je vais donner un exemple. Je donne un exemple simple. Ouais. Très souvent, pour ceux qui habitent en Israël, on a des membres de la famille qui arrivent durant les vacances, Mechutz Laaretz. Oui. Maintenant, eux, ils ont des dates de reprise d'école, etc., qui peuvent différer pour certaines personnes ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on a des gens de la famille qui viennent en vacances à une période où nous, on est en train de travailler, que les enfants, ils sont à l'école, mais qui veulent nous voir aux horaires qui leur conviennent, parce qu'ils sont quand même en vacances, ils veulent la journée aller à la plage, sortir, etc., et nous voir aux heures du soir. Comment on fait? Oui? Comment on fait? Pour éviter les vexations. Parce que quelqu'un qui va te proposer un soir, 2 soirs, 3 heures, tu vas dire un soir les enfants, le lendemain soir tu dis je travaille, le lendemain soir, les gens ils peuvent se vexer. Oui ou non? Il faut arriver à ne pas se vexer, à ne pas dire à l'autre, c'est toi qui es venu en vacances. Remets tes horaires en question et adapte-toi à mon emploi du temps. Arriver à trouver un terrain d'entente pour arriver à se voir. Bezrat Hashem, même si ils ne pourront pas voir les enfants aux heures du soir, parce qu'ils peuvent nous voir qu'à 9h30, 10h du soir, et au moins les voir eux. Oui? Parce que très souvent, moi je vois des cas comme ça, de familles qui se fâchent et qui se vexent durant la période de vacances parce qu'ils n'arrivent pas à se voir dès le départ, alors que les gens d'eux-mêmes, ils vont jamais se coucher avant minuit, ou 11h du soir. Oui? Ça peut faire si tu vois les membres de ta famille un petit peu tard le soir. Bezrat Hashem. Et puis aussi, l'essentiel, c'est quand on veut se retrouver en famille, ne pas se dire où est-ce qu'on va se retrouver, mais avec qui on va se retrouver, c'est plus important. Que ce soit dans un appartement, à un parc ou à la plage, le plus important c'est de savoir avec qui on est, et pas où on est. Bezrat Hashem. Lorsqu'on aura compris ça, on aura un meilleur équilibre au sein de beaucoup de familles et beaucoup moins d'histoires. Baruch Hashem. Les familles où on voit le plus d'unité, c'est les familles où, quand ils se réunissent, et tu le sais très bien, c'est pas important où est-ce qu'ils sont, c'est important avec qui ils sont. D'accord? Comment ils vont passer ce moment-là ensemble et pas où ils vont passer ce moment-là ensemble. Bezrat Hashem, c'est l'essentiel, qu'on se concentre tous là-dessus, Bezrat Hashem, et qu'on arrive tous à nous remettre en question, à faire une belle teshuva, Bezrat Hashem, pour qu'on voit la paix s'installer au sein des familles, dans les communautés, entre les gens, entre tous les êtres humains dans ce monde, et qu'on ait Bezrat Hashem le mérite de voir Mashiach très bientôt, dans le Beth Amikdash, dans la paix universelle pour l'ensemble de l'humanité. Amen, Keni Ratson.